forjar una familia. Necesito ser un padre a tiempo completo. Vivir y desvivirme por mis hijos, como me desviví en el boxeo, así que la decisión está muy cerca. Salut mes pirates, ça va? C'est à peine fini que je fais le petit live en direct. Les gars, un grand champion s'en est arrêté. Alors je vous montrerai pas les images aujourd'hui parce que quand même 2017 c'était l'année où je me suis fait bloquer je ne sais plus combien de fois à la page parce que malheureusement les robots de Facebook sont très rapides pour voir que tu utilises des images apparemment dont t'as pas le droit. C'est pas grave. Le fait est que on a eu ce soir un beau combat de boxe, que certains appellent la belle boxe, mais voilà, un très clair, très beau, très bref, un combat de boxe comme on aimerait en faire, comme un modèle de boxe en tout cas, que ça soit du côté de Miguel Cotto ou d'Ali, que j'apprécie énormément. J'étais très content de cette affiche, très content pour les deux puisque souvenez-vous il y a quelques mois les rumeurs étaient portées sur un Miguel Cotto David Lemieux. Ça aurait été très mauvais pour Miguel. Finir avec David Lemieux, c'était déjà pas sa catégorie. Ça aurait été s'illusionner sur son âge, sur sa condition, sur plein de choses, et il ne méritait pas ça. S'il savait déjà, et si il tient parole, c'est-à-dire si c'est vraiment son dernier combat, c'est toujours compliqué pour un boxeur. Je ne dis pas que Miguel Cotto n'est pas de bonne foi, au contraire, s'il y a bien un mec de bonne foi dans la boxe, c'est Miguel Cotto, mais souvent on dit que c'est pas toi qui arrête la boxe, c'est la boxe qui t'arrête. Et l'histoire de la boxe n'est faite que de ça. Alors j'ai bien peur que peut-être il reviendrait encore une fois, mais disons que s'il garde parole, ben c'était un combat pas si mal, parce que c'est un combat où on voit quand même que il n'est plus le même, ce qui est bien normal, et il peut plus passer la seconde, il a plus ces accélérations qui lui font gagner des rounds et qui lui font gagner des combats. Et il a eu quelques instants bien à lui dans le combat, qui me montraient qu'il était encore là, mais en deuxième partie de combat, là où il aurait dû mettre la marche avant et le rouleau compresseur comme il l'a fait par le passé, quand il était jeune, et ben là il pouvait plus le faire. Voilà. Donc je pense qu'Ali a ce combat en main. Super combat de son côté. Battre une légende comme ça d'une belle façon, une façon digne. Sadam Ali, un boxeur que j'aime beaucoup, mais qui revient aussi de l'enfer. En année 2016 a été très très compliqué. Et 116, 116, 112, 115, 113. Normalement, Sadam Ali qui vient de gagner. Logique, bien, voilà, ça s'enlève rien. De toute façon, ça n'enlève rien du tout à notre boss. Voilà. Je te remercie, Sosa, qui vient de nous rejoindre. Salut à toi, mon cher pirate. Toujours là, hein, Sosa, toi, t'es un vrai de vrai. Hein. C'est toujours du direct avec toi. Cotto n'a pas perdu pour toi. Voilà. Combat serré, je le reconnais. Mais j'ai l'impression que les 20 secondes, 30 secondes nécessaires un petit peu dans les derniers rounds où il faut que tu montres que tu sois là, j'ai l'impression que c'est Sadam Ali qui les a. C'est Sadam Ali. Moi, je ne trouve pas la décision illogique. Je trouve pas. Combat serré, combat compétitif jusqu'au bout. Effectivement, il n'y a pas une domination flagrante, écrasante. Mais beau combat, hein. Finir comme ça, s'il finit, qu'est-ce que t'en penses, Sosa?
beau combat, beau combat. Voilà, on va attendre les interviews pour entendre les dernières paroles sur le ring, normalement en tant que boxeur, de Miguel Cotto. L'occasion de revenir sur lui, c'est vrai que dans le dernier podcast avec notre ami Jean-Charles de Box Attitude, on a un petit peu oublié de parler de ce dossier Cotto, parce qu'il mérite au moins un gros dossier. Là, on va aller très fort. Alors moi, je vous dis, Miguel Cotto, ben c'est... Comment dire, c'est pas un héros de mon enfance, ce n'est pas un héros de mon adolescence, mais c'est un mec, on est de la même génération. J'ai 36 piges, je vais sur mes 37, lui il a 37. Donc voilà, un mec de la même génération, donc je pouvais un petit peu m'identifier si vous voulez, mais voilà, c'était un gars de mon époque. Et qui nous a donné des émotions fortes, voilà. Je trouve qu'effectivement on n'en parle jamais assez. Voilà, Saddam Ali qui parle. On va l'écouter. Donc Saddam Ali qui dit qu'il a travaillé très fort pour ça. Saddam Ali, entraîné par l'entraîneur de Danny Jacobs, qui s'appelle, je crois, Rosier, qui est dans le top 5 des entraîneurs à mes yeux, avec l'entraîneur de... Je pense que l'entraîneur de l'année pour moi c'est l'entraîneur de Charlo et Errol Spence. C'était difficile de faire mieux, je pense, cette année, mais lui il est pas loin derrière. Alors, ouais, le 8e round pour les analyses, pour HBO, c'est le 8e round où il y a un gros changement pour tout le monde. Voilà. En même temps, Saddam Ali, je crois, moi j'aime beaucoup regarder parce que c'est une boxe claire, c'est une boxe, c'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'il faut faire pour. Mais il sera pas champion longtemps. Je pense pas qu'il sera champion longtemps. Il y a des morts de faim derrière. Mais imaginez un Saddam Ali, Michel Serrault, un Saddam Ali, Cédric Vithioux. Ça serait bien. Ça serait bien. Alors Souza nous dit que Cotto s'est cassé le biceps pendant le combat. Alors effectivement, si on a confirmation de ça, ça change toute l'analyse du combat et bonhomme quoi. Bonhomme, s'il s'est cassé le biceps, il s'est arraché le biceps pendant le combat. Un gros bonhomme, gros bonhomme. Voilà, dignité à son maximum. Oui, Sosa qui nous dit que bon, concernant le Saddam, il aurait dû aller chercher plus le résultat. Ça se tient. Ce que tu dis, ça se tient. Je comprends. Moi, je pense qu'il est juste devant, mais il aurait dû marquer de son empreinte encore plus la fin du combat, peut-être. D'accord. D'accord, je suis en retard sur vous. T'as déjà eu la... Ok. Bon, j'espère que ça va pas être pris comme une excuse et qu'il va revenir sur ses propos et qu'il va sortir de sa retraite. Ça serait dommage, moi, je trouve. Mais... Ouais, il a jamais fait d'excuses comme on le dit actuellement, mais... Je suis d'accord avec toi, Sosa, sur le cas Saddam. Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je te dis qu'il restera pas champion longtemps. Bon boxeur, par contre, bon boxeur, bon pédigré de boxeur, mais il restera pas longtemps champion. Il est prenable pour les Frenchies là, il est prenable, les mecs.
Un mec comme ça qui a toujours eu la classe, on parle de Miguel Cotto, les gars, un mec qui a eu toujours la classe comme ça. Faut pas qu'il revienne, je me répète, il faut pas qu'il revienne sur ses propos, il faut pas qu'il revienne sur sa décision. Voilà, il faut pas qu'il... L'histoire est belle, il a réussi, ce qui est assez rare en boxe, il a réussi à faire que l'histoire jusqu'à la fin soit belle, soit à son image, pas que il continue. Voilà. Il faut qu'il devienne consultant, même pour HBO, ce serait super, je trouve. Ça me plairait de l'écouter avec son accent et tout, et je le trouve trop sympa, mais voilà. Voilà. Bon, bref, c'est fini les interviews. Alors, pour finir ce petit débrief, quoi qu'il en soit, que la décision vous la trouvez juste ou injuste, en tout cas, beau combat à voir dans toutes les écoles de boxe, véritablement. À cause de son biceps, certainement, à cause de sa blessure, Cotto n'a pas pu certainement aller plus au corps, surtout dans les 4 derniers rounds. Mais peu importe, finir comme ça, c'est quand même très très bien. Maintenant, pour finir, quel est votre grand souvenir, ceux qui sont encore avec moi, avant que tout le monde aille se coucher? Quels sont votre grands souvenirs de Miguel Cotto? Alors Miguel Cotto, comme j'ai essayé de vous le dire avant les interviews, pour moi, ce sera toujours son année 2007. C'est donc il y a 10 ans. Il a centré les 2 combats que j'attendais avec impatience. J'étais fou à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais, et je suis toujours, un énorme fan de Zab Judah. Et énorme fan de Zab Judah. Et ce combat, Cotto-Judah au Madison Square Garden, est un combat que tu peux regarder, qu'on regardera dans 20 ans encore, dans 30 ans. Zab Judah, Miguel Cotto, Madison Square Garden, dans une ambiance de folie furieuse, a été un combat digne des années 50. Voilà, c'est juste ouf. Et Cotto là m'a vraiment impressionné. C'est là où je me suis rendu à l'évidence qu'on avait un phénomène en face de soi. Puis un combat compliqué, regardez-le de nouveau. Combat compliqué contre Sugar Shane Mosley. Encore une fois, je suis super fan de Sugar Shane et combat compliqué. L'a-t-il gagné, l'a-t-il perdu, peu importe. L'histoire dit qu'il l'a gagné. Mais deux combats comme ça au Madison Square Garden, pour moi, c'était magnifique. Souza nous dit que c'est Cotto contre Martinez. Oui, ce retour, c'est 2014 déjà. Ce retour de Cotto au top du top, en destructeur contre Martinez, putain de bon boxeur, mais là qui a rien pu faire, Et de toute façon, il lui a arrêté sa carrière. Voilà. Miguel Cotto, c'est un mec qui a arrêté les carrières de ses adversaires. N'oubliez pas ça. Et puis aussi 2008, ce qui correspond à l'époque, ça faisait quelques temps que j'étais au Canada, et j'avais pu voir avec des amis à la télé Cotto contre Margarito. Et Cotto, je l'avais jamais vu boxer aussi bien, aussi propre, aussi technique, aussi agile. Il avait un côté, il avait dû regarder en boucle les vidéos de Léonard, et les 5 premiers rounds de Cotto sont juste sublimes. Et puis il se mange des patates qui le marquent, on a l'impression que Margarito est un surhomme. Et en fait, quelques mois plus tard, on comprendra que le Margarito, ce tricheur, cette belle ordure, a plus que certainement triché. Et ça a brisé la carrière d'une certaine façon de Cotto. Parce que ce Cotto, sans cette punition, sans cette destruction physique qu'il a reçue, contre Pacquiao, contre Mayweather, ça aurait été peut-être encore un autre boxeur, surtout contre Pacquiao en 2009, parce qu'il a encore les séquelles de cette punition qu'il a subie,
Et un autre Cotto contre Pacquiao à ce moment-là, surtout en 2009, Pacquiao qui venait d'arracher la tête de Hatton, ça aurait été autre chose. Donc bref, un pur bonhomme qui, je pense, qui va être, dont le culte ou le culte va continuer à grandir, peut-être un peu à l'image d'Arturo Gatti, peut-être moins fort qu'Arturo Gatti, mais ce côté devenir fan même si le mec n'est plus actif. Pour moi, Cotto, c'est ce genre de boxeur là. Voilà. Donc c'était obligé que je fasse un débrief ce soir parce qu'une légende comme ça qui a marqué notre vie de passionné de boxe, il fallait lui rendre hommage et j'avais envie de le faire, je pense que vous aussi. L'actualité de la page, écoutez, pour le mois de décembre, on va faire un dernier, et on aura réussi notre pari, un dernier podcast live qui va déboîter sa mère, spécial 2017. Finalement, on va faire comme tout le monde. Alors préparez vos classements, meilleur combat, meilleure émotion, préparez vos classements, mes pirates. Je veux que vous ayez tout ça. On se rejoint tous sur le live et on fait en gros un débrief complet de l'année 2017. Voilà, ça c'est la future vidéo qui arrive sur Facebook, sur YouTube. 2 chroniques arrivent, laissez-moi le temps, beaucoup d'écriture, c'est très très long, voilà, mais on va essayer de profiter du momentum, petit boom qu'on a eu sur la page YouTube. Et que vous dire de plus? Écoutez, moi je m'en vais bosser. Ah ouais, faut bien payer Mastercard. Et je vous souhaite bon courage pour votre semaine et on se rejoint très bientôt. N'oubliez pas, la semaine prochaine, énorme soirée, Lomachenko Rigondeaux. Voilà, ça pour les purs techniciens. On va enfin savoir où on en est sur ces 2 légendes. Et avec une sous-carte qui m'intéresse, Stevenson, une sous-carte Michael Collon, Brian Jennings. Ça va être bon, ça va être très 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 bon. Alors on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine mes pirates, ciao.